Salut à tous, aujourd'hui le test du Blackview S6. Vous avez pu voir le déballage et le déballage était plutôt sympa puisque le téléphone il promettait pas mal pour un prix plutôt low cost. Enfin low cost, pas very low cost mais 80 euros, 90 euros, c'est déjà du low cost assez sympa. Donc on va commencer ce test, vous allez voir que tout au long de ce test, ce téléphone il m'a convaincu et que ça pourrait vous devenir votre futur smartphone, car il a pas mal d'arguments. Je vous mets le lien d'achat directement en dessous dans la description de la vidéo et sur le blog, sur l'article associé. Pour passer par ce lien, vous pouvez passer par ce lien pour l'acheter et ça permettra de nous aider. Là, le mois, il est un peu difficile. C'est sûr que ça contraste pas mal avec les ventes qu'on a fait à Noël. Mais bon, je pense que c'est pour tout le monde pareil. D'autres youtubeurs ont dit la même chose, donc du coup, je pense que c'est une petite chute, c'est normal. C'est pas trop la période. Et voilà. Allez, on commence directement par le prix des caractéristiques. Donc ce Blackview S6 qui existe en plusieurs couleurs, en doré, en or, en noir. Donc moi c'est le modèle noir que j'ai, il fait 83,84 € en ce moment, il a baissé depuis le déballage. Et on va directement aller voir les caractéristiques sur DV spécifications. Donc les dimensions 73,4 sur 155 sur 9,7 mm d'épaisseur. C'est pas tout fin, mais bon, la batterie est énorme. 215 grammes, pareil, c'est pas tout léger, mais honnêtement, prise en main, ça pose aucun problème. Un Mediatek 6737V, alors VWH, je connaissais pas cette variante-là. Un Mali 720 pour la partie graphique, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, extension micro SD. Alors extension micro SD, je vais zapper entre les deux. On va aller voir la description. Parce qu'il n'y a que sur Gearbest où c'est bien noté. Jusqu'à 128 Go. Ça je l'ai dit, un écran 5,7 en 720p+, donc en 18 neuvième allongé comme les Galaxy S8 ou comme les LG G6, parce qu'on me le répète souvent, c'est le LG 6 qui a fait apparemment le premier 18 neuvième. Honnêtement, je ne saurais pas vous dire exactement. C'est sorti en premier, j'ai pas regardé, j'ai pas vérifié. L'Android 7 pour la partie logicielle. On va descendre maintenant pour voir un peu plus profondément les caractéristiques. Donc ça on l'a vu, ça on l'a vu. La 4G, donc 800, 900, 1800, 2100, 2600. Donc il manque l'AB28. Alors l'AB28, j'aurais dû garder mon tableau. D'ailleurs, je crois que je vais le montrer à chaque fois. Je crois que je l'ai dans mes favoris. Non, ça c'est l'historique. Dans mes favoris, je l'ai mis la fréquence 4G. Donc vous avez un petit tableau sur FR Android qui a été mis à jour dernièrement. Alors regardez, l'AB28 par opérateur. Donc c'est cette bande-là. Voilà, Orange a 6 antennes, c'est faire aucune, Bouygues 56 et Free 1697. Donc c'est plus utile pour Free que pour les autres opérateurs. Surtout que voilà, à part Bouygues en a 56, donc bon, Bouygues ils ont toutes les antennes. Donc au moins c'est réglé. Je montrerai ça à chaque fois. Au moins ce sera pratique pour vous expliquer. La 4G de catégorie 4. Alors le processeur on l'a vu, on va s'intéresser maintenant à l'écran. Est-ce que l'écran type IPS en 5,7, il n'y a pas marqué s'il y a une protection d'écran. Et l'appareil photo, il n'y a pas là-dessus. Oh ben c'est pas grave, on le verra plus tard. J'ai fait des captures d'écran où il y a marqué les objectifs de l'appareil photo. Donc les caractéristiques, donc le prix c'est fini. Une batterie de 4080 mAh, ce qui est plutôt pas mal et plutôt énorme. Je l'ai mesuré, je vous dirai après combien j'ai trouvé. On passe directement au design. Donc le design de l'appareil, donc désolé, il est noir. J'ai pu prendre que le noir. Voilà, il y avait que ça en stock au moment de l'achat. Donc l'appareil photo frontal, il est là, le haut-parleur de tête, le capteur de proximité. Il y a un film sur l'écran, on peut bien le voir à l'avant qu'il protège. En dessous, on a une grille haut-parleur ou deux. On verra tout à l'heure où il est. Le micro. Ici, on n'a rien. Au-dessus, le jack et le port de rechargement. Et ce côté droit, le bouton power, bouton volume plus moins. À l'arrière, il y a une coque qui est plutôt jolie, même très très belle. Imitation métal, parce que c'est du plastique. Et c'est très rare, elle s'enlève. Donc elle s'enlève, mais bon, la batterie elle est scellée, on ne peut pas l'enlever. 4180 mAh. Une nano SIM, deux nano SIM et le capteur d'empreinte ici. Le port SD qui se trouve là, le double appareil photo et le double flash LED. Voilà. C'est très rare qu'on puisse à l'heure actuelle avoir accès à la batterie. Est-ce que c'est un avantage ou pas? Je sais pas, parce que là du coup elle est scellée, on peut quand même, je pense qu'on peut quand même la changer, mais bon. Voilà. Il y a bien une LED de notification, je vais essayer de vous la montrer. Elle est juste là, voilà. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour, on passe directement à l'écran. L'écran, un écran 18 neuvième, donc allongé en 5,7 en 720p+, avec une optimisation plutôt
plutôt correct pour du low cost, donc sympa. Non, l'optimisation est plutôt correcte. Je trouve que le 19e, ça ferait vraiment une réelle avancée dans les designs des smartphones, plus que les Mi Mix, hein, plus que les Mix. Les Mix, j'avais pas trop aimé. Par contre, là, je trouve que la prise en main, elle est vraiment bonne. Alors, l'écran, rien à dire, il est beau, il est lumineux. Juste un truc à dire, le capteur de luminosité, je trouve qu'il est mal calibré. Voilà, j'ai dû le désactiver. Et alors, il marche parce qu'on voit la luminosité qui varie suivant l'environnement ambiant. Mais c'était pour moi trop fort et ça me faisait mal aux yeux. Donc du coup, j'ai dû le baisser et le désactiver pour le baisser un peu, pas au minimum, mais juste au-dessus. Voilà. Donc c'est bon, c'est un petit détail qui peut être réglé avec une mise à jour, donc c'est vraiment pas un problème. Donc les un écran 720p protégé par un film, protection supplémentaire, je sais pas, c'est pas précisé. On va aller faire le display tester. Il est où? Il est où? Là. Alors, display tester, donc pixels défectueux, fuite de lumière. Donc les couleurs sont belles, les couleurs sont vives. La réactivité de la dalle est très bonne, vous n'avez pas de problème pour écrire vos messages. Donc ça, les couleurs, vous avez vu, c'est pas mauvais du tout. Enfin, on fera le multitouche après, parce que j'ai fait, c'est rien que je le fasse, je l'ai fait après dans la partie logicielle, je vous montrerai les captures d'écran que j'ai faites. Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc l'écran, rien à dire, hein, c'est bien. Ils ont fait du bon travail. Donc on part directement à la partie logicielle. Mais non, mais non, mais non. Parce que j'ai regardé mes anti-sèches et il me manque le Miravision. Voilà, donc le Miravision, il y est, qui me permettra de modifier la nuance du couloir brillant au standard et d'activer le contraste dynamique pour des noirs plus profonds dans les vidéos. Voilà. Allez, on passe directement maintenant à la partie logicielle et voilà. Et là, j'ai activé ce qu'il fallait pas. Tac, on désactive. Allez, c'est bon. Partie logicielle, bon, c'est léger, hein, c'est Blackview, on n'a pas encore sa surcouche personnalisée. Donc si, c'est une petune surcouche très légère, il n'y a pas grand-chose. Donc en application tierce, ils ont rajouté rien. Ils ont juste remodelé leur icône. J'ai pas trop, j'apprécie pas trop à chaque fois les icônes de Blackview. Bon, hein, vous laissez appuyer, vous avez fond d'écran, widget, paramètres. Alors, est-ce que c'est paramètres du launcher? Non, c'est paramètres, paramètres. Donc on va directement du coup aller dans les paramètres. Hop, à propos du téléphone, on est bien sûr du Blackview S6 au niveau des mises à jour. Il va rechercher de suite. Votre appareil est à jour. Modèle S6, nanana. On remonte. Alors, les options de la ROM, parce qu'il y en a pas mal. Donc, compte sécurité. Donc, sécurité, c'est le capteur d'empreinte. Capteur d'empreinte, vous l'avez vu dans le déballage. Il marche correctement. Une petite vibration quand on le désactive. Donc là, c'est bon. Breathing Light, c'est la luminosité. DuraSpeed, c'est pour que l'application qui soit utilisée en application principale ait toute la puissance possible pour bien marcher. Le mode plein écran, c'est pour mettre les applications qui ne sont pas prévues pour le mode 18 neuvième en mode 18 neuvième. 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, le multi-fenêtre, pour ceux que ça intéresse, pour avoir deux applications sur le même écran. Bon, pour moi c'est un gadget. Les gestures, alors le 3 doigts, capture d'écran 3 doigts, tac, vous mettez 3 doigts, ça fait une capture d'écran. Les gestures motion, ça marche avec, en passant le capteur de proximité qui est là, vous passez la main devant. Donc vous changez les photos, vous changez la page du launcher, changez la musique, etc. Le Smart Motion, c'est pareil. Donc, vous mettez le téléphone à l'oreille, ça répond. Vous posez le téléphone comme ça, le son s'arrête, etc., etc. Et les gestures avec le double tap pour le réveiller. Mais bon, vu qu'il y a le capteur d'empreinte, pour moi, c'est pas utile. Dans l'affichage, on a bien l'adaptation de luminosité et le mode nuit qui est vachement plus compliqué à utiliser. Vous devez le mettre manuellement en mode nuit ou le désactiver hop, en mode jour. Voilà, on a un raccourci peut-être, ça j'ai pas vérifié, on n'a pas de raccourci, si on a le raccourci ici, qui nous ouvre le menu, qui ne met pas directement en mode nuit. Bon, c'est pas très grave, tant pis. Et pour la navigation bar, on peut la cacher et choisir un peu comment elle est configurée. Voilà, voilà. Donc maintenant on va passer au OTG et on va aller voir après toutes les captures d'écran que j'ai prises. Donc il fait bien OTG. Voilà. Allez, on va voir les captures d'écran.
Alors, capture d'écran. Vitesse d'écriture et de lecture de la RAM et de la mémoire interne. Pour commencer. Après, le Antutu 38556. Le test de stress. On peut voir que la batterie est montée jusqu'à 35 degrés. On peut le voir là aussi normalement. Non. Ah non, non, bon, voilà. La batterie est montée à 35 degrés. Ce qui est plutôt contenu, ça va. Le multitouche, donc c'est 5 doigts. La caméra d'une Sony IMX 239 et à l'arrière et du Galaxy Core à l'avant. Donc c'est du 8 mégas. Alors à l'arrière, je lis sur. Ce sera plus simple. Tac. On va aller retourner sur Gearbest. Alors la caméra, c'est du 2 plus 8 à l'avant. Non, du 2 à l'avant et du 8 plus 0,3 à l'arrière. Voilà, comme ça on est complet. On continue. Le Google Widevine modulaire DRM il est supporté. Un Geekbench. Le deuxième Geekbench. L'anti-malware, donc il n'est pas infecté, le téléphone. MyCanal marche correctement. Netflix marche correctement. Le Play Store, il est certifié. Le PC marque. PUBG, qui tourne en position basse. Donc ça, il ne faudra pas s'entendre des miracles, hein. Ça, on va le zapper pour après. J'ai une dernière capture à vous montrer. C'est le mode LTE 4G, qui permet d'utiliser la 4G pour passer vos appels. Ça va plus vite et on entend mieux et le son est meilleur. Voilà, donc la partie logicielle est terminée, rien à dire, ça tourne bien. Et non, elle n'est pas finie. Toujours, j'oublie des choses. Il manque l'appli Phone Tester, voire les capteurs du téléphone. L'état du capteur. Alors, on a l'accéléromètre, le capteur de lumière, qui marche très bien, capteur de proximité, et c'est tout. Voilà, donc là, c'est bien terminé. On passe au jeu, on commence par Rayman. Donc, pas de souci, on passe directement à PUBG. Allez, on va atterrir. Ça y est. Ça saccade un peu quand même, hein. Oula. Oula. Bon, ben là, c'est fini pour moi. Allez, cours, 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 cours. Il était pas très doué celui-là, hein. Ah! Bon, les gars. Donc, mon Wi-Fi, ça va à peu près. Eh, ça saccadait pas mal. Il faudra pas s'attendre à des miracles, hein. Allez, on passe directement à la suite. Allez, on passe à la partie photo. Appareil photo. Donc, partie photo. Oh, salut à tous. Peut-être du matin, on va changer, hein. Partie photo, donc panorama, photo, vidéo, beauty, bokeh. Au-dessus, on a le flash, le mode HDR et les paramètres. Donc, je vous laisse regarder les paramètres. Plutôt complet, la partie photo, c'est ça qui est plutôt pas mal. Allez, je vous mets maintenant les photos. Donc déjà, ça donnait pas mal dans le déballage. Je vous mets les photos maintenant en plein écran et on reviendra juste après.
Alors, qu'est-ce que ça donne? Vous avez pu voir les photos, on regardait vite fait. Donc, photo de nuit, le flash, ouais. Bon, c'est un peu pas mal de, voilà, je sais plus comment on appelle ça. Ah, photo de nuit, pas exceptionnel avec le flash, hein, c'est un peu brouillé. Le selfie, bon, il y a eu mieux, c'est pas exceptionnel non plus. Les photos extérieures, c'est plutôt correct. Après, je trouvais que les photos étaient jolies. Dans l'ensemble, on peut voir une très très belle qualité photo. Bon, la vidéo, vous l'avez vu, je vais pas vous le repasser. Donc, dès qu'il y a de la bonne luminosité, il n'y a pas de problème, hein, c'est propre. C'est très propre. Vous avez pu voir aussi les photos du déballage. Rien à dire. Voilà, l'appareil photo, pour le prix, il fait partie des téléphones qui sont vraiment dans la partie haute, hein, de la qualité photo que j'ai pu voir depuis que je teste les téléphones. Allez, on passe à la suite, donc le GPS, avec le GPS test. Voilà le GPS test, donc 19 satellites trouvés, 14 fixés, 2 mètres de marge, ce qui est plutôt pas mal, et en utilisation, il n'y a pas de problème, tout roule. Voilà, vous n'aurez pas de problème avec le GPS, il marche très bien. On passe directement à la partie audio et vidéo. Et on va déjà écouter le son, voir ce que ça donne. Donc le son communication, il est bon, il n'y a pas de problème là-dessus. Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, finalement, il était ni en bas et il était derrière. Donc, il n'est pas extraordinaire, hein. C'est pas qu'il il fracasse les oreilles, mais bon, après, voilà. Il fait son job, mais bon. Faudra pas s'attendre à un miracle, hein. On va maintenant lancer la petite enceinte OK. Et on va voir s'il n'y a pas trop de soucis. Non, pas de problème de connectique Bluetooth. Alors, le réseau. On passe maintenant au réseau. Hop, regardez le Fifi. Le Fifi, il est à fond, le Wi-Fi. Et pour la 4G, comme je vous l'ai dit au début, il est pas full 4G. Mais je vais vous le remontrer. Il manque la B28. Et voici les bandes. Je pense que je vais faire une capture d'écran à chaque fois de ça. Ce sera plus pratique. Voici les bandes B28. Donc, utilisées. Donc, SFR, ils n'en ont aucune. Bouygues 56. 1697. Donc, c'est utile que pour chiffrer, hein. Et encore, je pense, au début, je disais que dans les grandes villes, ils ont un peu bombardé, donc les bandes des B28 peuvent être utiles suivant où vous habitez, chez Free. Voilà, voilà. L'autonomie, une batterie qui donne pour 4180 mAh, je l'ai mesuré à... Alors, la galerie, je crois que je l'ai mis là. Alors, je l'ai mesuré, appareil photo. 3863, donc on n'est pas, on va dire 3000, allez, 3900, 200 mAh d'écart, donc c'est déjà énorme. Et qu'est-ce que ça donne en utilisation? Ça donne pas mal du tout, vous allez voir la capture d'écran. Donc, le jour férié, bon, j'ai utilisé 39% en 14 heures, avec 1h40 d'utilisation et 4 minutes d'appel, avec une courbe tout à fait régulière. Et hier, 60% en 13 heures d'appel avec 2h30 sur le téléphone. Non, 59% en 13 heures, 2h30 sur le téléphone et 52 minutes d'appel. Ce qui est un téléphone qui vous fera les 2 jours normalement assez facilement, suivant votre utilisation. Voire un jour et demi si c'est vraiment une utilisation intensive. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Allez, on arrive à la fin de ce test. Donc c'est un téléphone qui m'a convaincu. Pour moi, c'est bon, je valide. Pour le prix, ça vaut le coup. Il est vachement complet. Il y a même la lettre de notification. Il y a tout. Il y a tout. On peut pas lui reprocher quelque chose. Et ça, c'est plutôt pas mal. Il est même bon en photo. Et ça, c'est plutôt la cerise sur le gâteau. Allez, bisous, bisous. Ciao, ciao. À la prochaine.